Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance. Alors voilà, vous êtes prêts, on va se mettre allongé sur le dos. Et comme les dernières séances, la première chose, c'est d'écouter un peu le contact que vous avez avec le sol. Donc prêtez attention comment votre corps rentre en contact, s'appuie avec la surface sur laquelle vous êtes. Donc vous pouvez le faire les jambes tendues, ou si c'est une position désagréable pour vous, vous pouvez plier les jambes et avoir les pieds à plat sur le sol. Voilà, donc vous prenez un petit moment pour regarder ça. Puis maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va passer à la position à plat ventre. Donc c'est la première fois où on va travailler à plat ventre. Donc vous mettez à plat ventre et vous tournerez la tête sur le côté gauche. Donc vous aurez la joue droite posée sur le sol. Donc vous tournez la tête à gauche, vous avez la joue droite posée sur le sol. Vous avez le bras droit le long du corps, un peu écarté. Puis le bras gauche, lui, est plié. Donc le coude se trouve à peu près au niveau de l'épaule et la main se trouve à peu près au niveau de la tête. Donc prêtez attention à votre contact dans cette position. Ou cette fois-ci, c'est au contraire le devant de votre corps sur lequel va se trouver les appuis. Donc c'est une position nouvelle, mais rappelez-vous combien de fois quand vous étiez petit, vous vous êtes retrouvé dans cette position, alors que maintenant peut-être c'est une position dans laquelle vous êtes beaucoup moins confortable. Donc les jambes sont allongées, les orteils sont posés au sol. Et puis on va créer un petit espace sous le bassin gauche. Vous allez créer un petit espace sous votre bassin gauche. Tout petit espace. Puis vous revenez. Donc vous faites plusieurs fois ce mouvement de va-et-vient en créant donc ce petit espace comme si vous vouliez glisser une main sous votre bassin à gauche. Donc rappelez-vous que l'important n'est pas d'effectuer le mouvement, mais c'est de prendre les sensations de ce mouvement. Prêtez attention comment les appuis vont se déporter sur la partie droite de votre bassin. Donc prenez les sensations qui vont vous amener des informations, une connaissance sur ce qui est en train de se passer. Donc le mouvement de votre bassin. Regardez peut-être aussi comment votre genou gauche peut venir en appui pour faciliter ce mouvement. Donc comment le genou gauche il peut faciliter en prenant un appui pour créer cet espace. Donc à chaque mouvement, trouvez comment vous allez rendre plus facile ce mouvement. Voyez comment peut-être s'il y a un espace qui se crée sous votre bassin à gauche, vous perdez un appui que vous allez retrouver dans le genou gauche pour faciliter ce mouvement.
Étudiez aussi le mouvement de vos jambes. Donc sans forcer, vous ne cherchez pas à faire des mouvements dans les jambes, vous regardez ce qu'elles font. Peut-être au niveau des orteils par exemple. Est-ce qu'il y a un déplacement au niveau de vos orteils? Ce n'est pas ce que vous cherchiez à faire puisque vous cherchez à créer cet espace, mais peut-être que vous prenez conscience que dans cette partie du corps aussi, il se passe quelque chose. Ça peut être aussi, est-ce que les deux jambes sont tendues? Est-ce qu'il y a tendance à ce qu'une jambe se plie, par exemple, légèrement? Puis vous aussi, vous pouvez amener votre attention sur le milieu de votre dos, puisque votre bassin ne bouge qu'à partir des vertèbres dorsales. Est-ce que l'appui au niveau de votre poitrine est modifié? Et à quel moment? Comment peut-être votre cage thoracique se déporte? Voilà, et vous continuez à faire ces mouvements et vous regardez la distance entre votre nez et le sol. Quelle est à peu près cette distance entre votre nez et le sol? Donc peut-être de 1 à 2 cm. Et est-ce que cette distance, quand vous faites le mouvement au niveau du bassin, est-ce que cette distance, elle évolue? Donc soit ça ne bouge pas, soit la distance augmente entre le pouce et, entre le nez et le sol, soit elle diminue. Donc prêtez attention à ce qui se passe naturellement dans votre corps. Puis maintenant, je vous propose donc de faire une coordination particulière, c'est-à-dire quand vous allez créer cet espace sous le bassin à gauche, vous allez rapprocher le nez du sol. Puis, vous revenez. Quand le bassin crée un espace à gauche, le nez se rapproche et inversement. Voilà, mettez en place cette coordination qui est subtile, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre votre nez et le sol. Mais prenez conscience de ce mouvement qui s'inscrit au niveau de votre colonne. Donc vous arrivez à une torsion opposée entre les dorsales par rapport au bassin et les cervicales pour faire tourner la tête. Voilà, et prêtez bien attention à ces sensations, ces appuis qui changent, hein, aussi sur votre tête aussi. Donc votre appui de la tête se rapproche du nez, hein, ou de la bouche.
Voilà, vous pouvez laisser ce mouvement. On va revenir sur le dos. Donc on revient sur le dos. Juste pour regarder un peu les appuis. Est-ce que ce petit mouvement a changé un peu notre perception qu'on avait au début? Et donc on prend note de la sensation, peut-être nouvelle. Donc on ne se force pas à essayer de sentir quelque chose. On prend ce qu'il y a à sentir et c'est différent pour chacun. Voilà, est-ce que les appuis sont les mêmes des deux côtés? Ou est-ce qu'il y a des différences? Découvrez peut-être que maintenant on ne bouge plus, mais pourtant il reste une trace peut-être de ce qu'on a fait, alors que le mouvement est terminé. Et donc on pourrait dire que les mouvements aussi laissent des traces sur notre posture, sur notre perception du corps, sur notre tonus. Alors ça peut être la respiration aussi, hein. Alors maintenant, on va passer de l'autre côté, on va se remettre sur le ventre et on va faire l'autre côté. Donc à partir de la position à plat ventre, vous allez cette fois-ci tourner la tête à droite. Donc c'est la joue gauche qui se trouve en appui sur le sol. Le bras gauche est tendu, écarté un peu du corps pour ne pas gêner le mouvement du bassin. Et puis le bras droit est plié en angle droit avec le coude à la hauteur de l'épaule et la main à peu près au niveau de la tête. Donc on prend conscience déjà des appuis puisqu'on a la tête dans une position différente. Ça change peut-être l'appui au niveau du thorax. Puis on commence à créer ce petit espace sous le bassin à droite, comme si on voulait glisser une main. Donc tout petit mouvement. Regardez comment l'appui se déplace, se transfère sur votre bassin à gauche. Donc vous focalisez dans un premier temps votre attention sur ce mouvement au niveau du bassin. En affinant le mouvement pour qu'il soit de plus en plus facile. Regardez comment l'appui de votre genou droit peut vous aider, peut faciliter le mouvement. On perd un appui sous le bassin, on essaie de retrouver un appui à un autre endroit pour faciliter ce mouvement-là. Regardez aussi votre dos, avec l'appui sur le coussin, sur le tapis. Regardez comment votre dos il bouge. Donc, l'appui est sur la partie antérieure. Comment au niveau des côtes, votre appui change, permettant justement la rotation de votre bassin. Percevez le plus petit mouvement qui peut s'y passer.
Regardez le mouvement des jambes aussi, au niveau des orteils. Est-ce que les deux jambes restent tendues? Est-ce qu'elles se plient? Comment organiser ce travail efficacement? Puis la distance aussi, comme tout à l'heure, entre votre nez et le sol. Donc dans un premier temps, vous ne cherchez pas à faire quelque chose, vous regardez ce qui se fait naturellement dans vos habitudes. Est-ce que votre nez bouge? Est-ce qu'il se rapproche? Est-ce qu'il s'éloigne? Ou est-ce qu'il ne bouge pas? Donc il n'y a pas de bien ou pas bien. Il y a ce qu'on fait et puis il y a tout ce qu'on peut apprendre encore aussi. Et donc maintenant, découvrons justement ce mouvement du bassin avec le nez qui se rapproche du sol. Donc quand je crée un espace sous mon bassin à droite, en même temps, mon nez se rapproche du sol. Puis quand mon bassin revient, mon nez revient. Et donc j'organise ce lien entre le mouvement du bassin, le mouvement de ma tête. C'est quelque chose de subtil. Mais après, ça va vous permettre de pouvoir faire plein de choses grâce à cette nouvelle coordination. Donc on pense à respirer, on ne bloque pas la respiration. On pense au thorax, au mouvement du thorax, le mouvement des cervicales. Puis peut-être il y a aussi des différences entre les deux côtés qu'on apprécie. Voilà, donc maintenant que vous l'avez fait plusieurs fois, vous laissez ce mouvement. Vous allez revenir sur le dos. Donc vous revenez sur le dos, dans la même position qu'au départ. Et vous vous arrêtez pour laisser venir les sensations que vous avez maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a des sensations nouvelles d'appui, de relâchement? Donc, des fois, les sensations sont tellement subtiles qu'il faudra du temps pour arriver à les ressentir. Donc c'est à force de faire des séances que vous serez plus sensible à des petits détails. Au début, vous ne sentirez que des grandes choses, des grands changements. Voilà, donc là, on a fini les mouvements pour la séance. Vous allez tout doucement vous remettre assis tranquillement. Voilà, et puis vous repasserez debout. Et prenez toujours le temps quand vous êtes debout pour voir un peu
votre position debout, essentiellement les appuis sur vos pieds. Est-ce que cette position allongée, ce travail que vous avez fait, a pu modifier votre posture debout, en vous rappelant toujours que avant de vous tenir debout, vous avez fait tout ce travail au sol pour se mettre un jour debout. Et quand vous êtes mis debout, vous n'aviez jamais été debout avant, vous avez réussi à faire cette activité grâce à toutes les autres activités que vous aviez faites avant.